genoux et relâchez les mains devant les poignets. On se tient toujours bien droit en fait, en suivant sa posture. Pour se tenir droit, c'est à partir du bas du dos qu'on redresse, on pousse un peu ses hanches en avant. On se tient bien droit, on ouvre ses épaules. Et on va fermer les yeux un petit moment pour écouter tout autour de nous. Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais il y a forcément des petits bruits autour de vous. Essayez d'entendre les bruits. D'abord ceux qui sont tout près de vous, ensuite un peu plus loin, et ensuite peut-être très très loin, peut-être une voiture qui passe très loin ou un oiseau qui chante vraiment là-bas dehors. Et puis ensuite on revient à l'intérieur et on revient sur son tapis et on vient écouter son souffle. Vous rentrez à l'intérieur de vous-même et vous écoutez le bruit que fait votre souffle quand vous inspirez, quand vous expirez. Juste l'écouter, sans le changer, écoutez le bruit, le souffle qu'il fait. Et on est sur une plage, et ce souffle qui bouge à l'intérieur de vous, c'est un peu le même bruit qu'une vague. Et donc on va imaginer pendant la durée de cette séance que quand vous écoutez votre souffle, vous écoutez le bruit des vagues sur la mer. On va ouvrir les yeux et on va venir se mettre en posture de l'enfant. Posture de l'enfant, à genoux ici. On va poser le front au sol et les mains derrière les pieds. Voilà, posture qu'on va retrouver plusieurs fois dans la séance quand on voudra trouver un petit peu de repos. C'est une posture de relâchement. On relâche ses épaules, ses bras, sa tête. Et toujours, on écoute son souffle, on écoute les vagues au bord de la mer. On va allonger les bras, loin devant. Et on va les faire, ces vagues, maintenant. Allongez, allez chercher loin avec les bras. Et puis maintenant, relevez vos fessiers. On se retrouve plus ou moins à quatre pattes. On va rentrer ses orteils et on va pousser ses fessiers vers le haut pour faire une grande vague bien pointue. On pousse ses talons dans le sol. On peut bouger un peu les genoux pour réveiller les jambes. Et ensuite, on pousse les deux talons dans le sol et on pousse le sommet ici de la vague, le bout du coccyx, on le pousse vers le ciel. Et ensuite, ces vagues, elles vont bouger. Ici, on rentre bien son ventre. Et puis, on va monter sur ses orteils avec une inspire. Et on va avancer la tête au-dessus des mains et passer au-delà pour se retrouver en planche. Et on expire. Une planche bien plate, hein, c'est pas une montagne. C'est une planche bien plate. Ensuite, on inspire, on monte les fesses. Et on redescend les talons, les jambes sont bien tendues, on expire. On remonte à nouveau, inspire, on monte la vague. Expire. Encore inspire. Expire. On se refait une vague, après on va aller surfer les vagues. On inspire. Expire. Tenez bien sur vos bras, laissez pas vous arracher, on pousse dans le sol. Inspire, monte. Et pousse les talons dans le sol, expire. Ensuite, on va passer le pied gauche entre les mains. Donc on monte sur les orteils à nouveau et on avance son pied gauche pour le ramener entre les mains. On a son genou au-dessus de la cheville. Et on va prendre la position du surfeur. Donc on va tourner le pied qui est derrière. Je vais le tourner pour le mettre à plat et en travers par rapport au pied qui est devant. D'accord ? Ici. Ensuite, je vais remonter et chercher mon équilibre. Et je vais tourner tout mon corps face à vous. Je vous laisse le temps de vous retourner parce que peut-être en fait, quand vous vous êtes installé, vous faites dos à moi. Donc, c'est mieux si on se voit. Voilà.
Donc on est ici avec le genou au-dessus de la cheville, on pousse son genou qui a tendance à vouloir rentrer comme ça, on le pousse vers l'extérieur. On ramène ses hanches face, le buste face, le pied ici bien installé et cette jambe-là bien tendue. Et on va monter ses deux bras. Voilà, sans monter les épaules, on monte les bras. On tient bien son ventre, on rentre bien ses fesses, on ne les laisse pas sortir vers l'extérieur, on les rentre. Et ensuite, on va se tourner dans le sens de la vague, que la tête, on n'est pas penché, on est bien droit, que la tête qui se tourne et qui surfe. On surfe et on a la tête dans le sens de la vague. Et on respire, toujours, on écoute les vagues. Et puis en surfant, on va croiser un voilier. On va inspirer. On va poser l'avant-bras sur la cuisse, c'est la baume de votre voilier. Et l'autre bras, il va faire la voile en triangle ici. Le genou, il n'a pas bougé. Et on va chercher loin avec ce bras. La jambe derrière, elle est toujours tendue. Et je tourne mon buste pour regarder derrière. Donc j'ouvre bien le corps ici et j'allonge le bras pour faire mon voilier. Et je respire. Toujours j'écoute les vagues. Puis je vais revenir en surfeur en inspirant. Et me revoilà en surfeur. Et puis j'inspire, je déplie, ça chauffe. Et je ferme ce pied pour ouvrir l'autre. Donc cette fois-ci, on a inversé la posture. Alors quand on tourne le pied, le corps il a tendance à vouloir aller avec. Donc on le ramène face. D'accord? On a le pied ouvert, mais le corps bien face ici. Ce pied-là, il est bien à plat, cette jambe-là tendue. Et on va plier celle-là. Donc il n'y a que ça qui bouge. Je ne vais pas pencher mon corps, je vais juste plier mon genou. C'est tout. Juste je plie mon genou. Attention à avoir les jambes bien ouvertes. Si elles ne sont pas assez ouvertes, vous allez plier, retrouver avec le genou au-dessus de la cheville. On ne veut pas ça. On ouvre bien et on a le genou soit au-dessus de la cheville, soit un petit peu avant. Tout face, bien droit. On monte les bras et on surfe. Et on respire. On écoute le bruit de la vague. 3 vagues. Et puis on va aller croiser ce voilier à nouveau dans l'autre sens. On pose le bras, l'avant-bras sur la cuisse, la paume de main vers le ciel, et l'autre bras qui va venir faire la voile. Et on respire, on tourne à nouveau son corps, et on regarde derrière, et on respire, encore 3 vagues. Une grande inspire, on revient en surf, expire dans la posture, inspire, et on referme. Et on revient tout doucement. Les cuisses sont bien chauffées. On se redresse et on va reprendre la posture de l'enfant pour se reposer un petit peu. Donc on est sur les genoux. Les genoux sont soit fermés, soit un petit peu ouverts. Si vous ouvrez un peu les genoux, vous gardez les orteils ensemble derrière. On pose le front au sol et on installe les mains derrière les pieds. Et on se relâche. Toujours, on écoute le souffle, les vagues. On en écoute 3. Et on respire. Et avec une inspire, on se redresse. Et là, notre surfeur ou notre voilier, il va croiser un dauphin. On va prendre la posture du dauphin. Donc, ici, on va se mettre à 4 pattes. Et là où vous avez posé vos mains, on va poser les coudes. D'accord? Et puis on va prendre un coude dans une main et l'autre coude dans l'autre main. Ça c'est important pour en fait définir l'ouverture des 2 coudes. Pardon. Les genoux, ils restent là. On va rentrer les orteils. Et on va ouvrir les mains et enlacer les doigts. D'accord? Ensuite, on va monter les fessiers. Comme quand on est monté en vague tout à l'heure, on va monter les fessiers. Et on va essayer de pousser les talons vers le sol. Ici, on va mettre les oreilles entre les bras
Et pour pas s'enfoncer vers le sol, on va pousser dans les coudes tout en poussant. Donc on pousse dans les coudes vers le haut et vers l'arrière. Donc on essaie de pousser son dos vers l'arrière, on essaie d'éloigner sa tête du sol, on rentre son ventre et on respire. Encore 2 vagues. On pose les genoux, on respire et on va recommencer. Une inspire, expire. On y retourne, on pousse les fesses vers le ciel, on pousse les talons vers le sol, on repousse le sol avec les coudes. Et on respire, 3 vagues. Et on repose les genoux. On va le refaire une dernière fois, mais cette fois-ci avec le dauphin qui bouge, qui saute dans l'eau. Donc on va avancer et reculer la tête. On y va. On inspire, on monte. On pousse les talons dans le sol. On pousse les coudes dans le sol. Et puis on va avancer la tête. On va regarder devant nous cette fois-ci. On inspire devant. On expire derrière. 3 vagues. Inspire. Expire. Poussez les coudes dans le sol. Inspire. Expire. Pousse les coudes dans le sol et repose les genoux. Et posture de l'enfant pour se relâcher un petit peu. Front au sol et les mains derrière les pieds. Relâchez bien les épaules qui ont bien travaillé et on respire. Encore, on écoute 1 ou 2 vagues. Et puis on va se redresser. Et cette fois-ci, on est sur la plage. Mais sur la plage, on regarde au loin et on va voir une barque. Donc on a eu le surfeur, on a eu le voilier. Cette fois-ci, on va faire le bateau, la barque. On va venir s'asseoir sur ses fesses. Donc pour s'asseoir sur ses fesses, quand on est sur les genoux, on peut croiser les pieds et s'installer. Ou alors vous faites comme vous voulez. On va relever les 2 genoux et on se tient bien droit. Pour se tenir droit, encore une fois, le dos il ne part pas en arrière, on le pousse vers l'avant et on le redresse. On ouvre le cœur, on ouvre les épaules et on vient glisser les mains en dessous des genoux. On se tient bien droit. Et puis ensuite, on va relever les 2 mollets. Ils sont parallèles au sol, si possible. D'accord? Donc on ne cherche pas à aller plus haut, mais on essaye de ne pas les avoir en bas, on les relève. Et quand on fait ça, il ne faut pas laisser partir le dos. D'accord? Et si possible, on enlève les mains et on est en barque. Et on respire, on écoute les vagues. Et on sourit. On repose les mains, on respire un coup. Et on refait. On passe les mains sous les genoux, on remonte en barque. Inspire. On en fait 5 vagues. Encore une 5e. Et on repose, on relâche. On va glisser les mains, les bras et les mains en dessous des mollets. On va attraper ses pieds et on va relâcher la tête en avant. Ça, c'est une posture qui commence à ressembler à la posture de la tortue. Vous pouvez en voir aussi sur certaines plages. Mais la tortue, elle a plutôt les bras les jambes très avancées et les mains à plat. Vous pouvez aussi faire ça si vous voulez. Et si vous voulez tendre les jambes, moi j'y arrive pas, vous pouvez tendre les jambes. Posture de la tortue. Toujours, on écoute les vagues. Et puis on va se redresser. On va allonger les jambes devant nous, bien droites, et bien ramener les pieds vers soi. On va poser les mains à côté des cuisses
et bien redresser son dos. Donc encore une fois, on n'est pas ici, on fait un L bien droit ici. Ça, c'est la posture du bâton. Et à partir du bâton, on va se retrouver en crabe. Donc pour aller se retrouver en crabe, on va pousser ses pieds vers l'avant et pousser ses fesses vers le haut. Donc j'ai les mains bien installées ici, bien solides. Et avec une inspire, je vais monter. Et je m'installe ici. Donc j'essaye de bien pousser mes fesses vers le haut pour ne pas les avoir vers le bas trop. Je les pousse au maximum vers le haut. Et je respire, je pousse mes mains dans le sol, je me grandis, je continue à regarder devant moi ou vers le plafond, laissez pas partir la tête en arrière. Puis ce crabe, les crabes, ils marchent toujours tout de travers. On peut marcher avec les pieds d'un côté, puis on revenait au centre. Toujours on respire, hein, on écoute le son des vagues. De l'autre côté, on expire. Puis on peut rester au centre ou continuer à marcher comme vous voulez. On s'écoute 3 vagues. On va faire une grande inspire. On va essayer de revenir en bâton sans coller les fesses par terre, que quand elles sont passées derrière les mains, on revient sur ses talons devant et on passe et on pose et on s'assoit. Bien, on relâche les mains, les poignets sont un petit peu travaillés. On relâche les mains. On va s'allonger. Pour s'allonger, on y va en contrôlant, on ne s'allonge pas d'un coup, on avance les bras devant. Et on descend, on contrôle ses abdos, là, ses biscottos, sa tablette de chocolat. Et on descend tout doucement. Et là, on est bien content d'être sur la plage. D'abord parce que c'est très confortable, mais parce qu'on va voir au loin un requin. Et de préférence, quand on voit les requins, c'est mieux d'être soit dans un bateau, soit sur la plage, même s'il y en a qui sont très gentils, mais je me méfie un petit peu quand même. On va rouler sur le ventre. Tout en douceur. Et on va faire la posture du requin. Voilà. On va poser son menton au sol et les bras le long du corps. Les jambes sont serrées, les pieds sont pointés et toujours on serre ses fesses. On serre ses fesses, ça protège le bas du dos pour ne pas se faire mal. Ensuite, on va passer les mains derrière le dos et enlacer les doigts. D'accord ? Et on va pointer les index. Et les pouces sont ensemble aussi. Donc ça va être notre aileron. Et puis on va tendre les jambes. Ça va être l'aileron du requin. Pas tendre les jambes, tendre les bras, pardon. Les jambes sont déjà tendues. Et avec une inspire, on va monter la tête. Et ouvrir le cœur, baisser les épaules et les reculer. Et on est en posture du requin. On peut monter son aileron si on peut, sans se faire mal. Et on respire, on écoute 3 vagues. Vous allez voir que parfois, avec une inspire, on arrive à monter plus haut. Et on va redescendre avec l'expire. On relâche, on pose une joue, on se relâche un petit peu, on va faire le requin une dernière fois. On réinstalle son menton, on réinstalle ses mains, on pointe ses index, l'aileron du requin et on monte, inspire. Et on reste 3 vagues. On serre les fesses, on serre les jambes. Et on va redescendre avec l'expire. Expire. Et on va se retourner à nouveau sur le dos pour finir en étoile de mer. Installé sur la plage comme une étoile de mer, on va bien ouvrir les jambes, bien ouvrir les bras et fermer les yeux. Alors vous êtes sur la plage, là un petit peu d'imagination, sauf si vous y êtes en vrai. Donc on va fermer les yeux, on est au soleil. Le soleil n'est pas trop fort, il est juste bien agréable. Et on entend les vagues toujours.
Le soleil, le sable est bien chaud, on se laisse bien enfoncer dans le sable. On a le bras droit qui est lourd, le bras gauche qui est lourd, la jambe droite, sentez-la aussi s'alourdir dans le sable. Et puis cette jambe gauche, elle est encore plus lourde, elle s'enfonce dans le sable. Et votre tête, on la lâche complètement, elle s'enfonce dans le sable. Et les yeux sont fermés, ils sont lourds. Et on va compter la respiration, c'est-à-dire qu'on va compter les vagues du souffle. Le ventre il monte, il descend tout seul. Et on va compter jusqu'à 11. Si vous arrivez à tenir immobile en étoile de mer, jusqu'à 11. Inspire, ça fait 1. Expire, ça fait 1. Et on monte. 2, inspire. 2, expire. Écoutez les vagues jusqu'à 11. Et après, je vous reparle. Si vous êtes arrivé à 11, l'étoile de mer va commencer un petit peu à bouger. On bouge les doigts, les orteils d'abord. Ensuite les mains, les pieds. On va refermer les jambes. On va ramener les genoux sur le ventre et enlacer les jambes dans les bras. Se serrer très fort, s'aimer très fort. On peut rouler un petit peu d'un côté et de l'autre. On essaie de garder les yeux fermés. De toujours écouter les vagues, le souffle. Et puis on va rouler sur un côté. Juste sur le flanc. Comme un fœtus, comme un bébé dans le ventre de sa mère. On reste encore 1 ou 2 souffles. Et puis on va se redresser tout doucement pour venir en tailleur. On essaye de garder les yeux fermés toujours pour se réinstaller en tailleur sur la plage. Les mains installées sur les genoux comme tout à l'heure. On redresse sa posture. On va mettre les mains en prière devant le cœur. Et on va juste penser à quelque chose de très très bien qui s'est passé aujourd'hui ou hier et remercier l'univers pour ça. C'est toujours bien de dire merci pour quelque chose. Et on va ouvrir les yeux doucement. Et moi, je vous dis merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. À très bientôt.